l'union sanglante du fascisme et du satanisme. Quant à une autre liaison obscure des satanistes, c'est celle avec l'idéologie fasciste. Comme on le sait, le fascisme aussi fait reposer sa philosophie de base sur le social-darwinisme. Selon le fascisme, le monde est un lieu de conflit entre les différentes races et un lieu de lutte pour la survie. Verser du sang, créer des guerres, faire souffrir les autres gens est aux yeux des fascistes à la fois un devoir soi-disant sacré et un plaisir. Un autre des points communs entre le fascisme et le satanisme est leur admiration de Nietzsche, l'un des philosophes athéistes du XIXe siècle et ennemi de la religion. Nietzsche a écrit des lignes remplies de haine envers toutes les religions divines. Il s'est défini comme l'antéchrist et est mort en perdant la raison. Dans ses écrits, il s'est attaqué à des vertus morales comme l'amour, la compassion, la miséricorde. À la place de celle-ci, il a soutenu que dans le monde, la force brusque devait régner et que les détenteurs de pouvoir devaient établir l'hégémonie. De nos jours, les satanistes et les néo-nazis s'unissent dans l'admiration pour Nietzsche. Plus encore, ils coopèrent les uns avec les autres. Deux pasteurs prééminents de l'Église du diable, c'est-à-dire Anton LaVey et Blanche Barton, ont donné des réponses intéressantes à une question qui leur fut posée concernant leur lien avec les organisations fascistes. C'est une alliance qui n'est pas sacrée. Ce type de personnes, c'est-à-dire la plupart des fascistes, sont entrés en relation avec nous jusqu'à maintenant. Certes, la force antichrétienne dans l'Allemagne nazie est plutôt attirante pour les satanistes. Avec le drame, l'éclairage et la chorégraphie, ils ont mobilisé des millions de personnes contre la religion. L'élément le plus important qui forme la base commune entre le satanisme et le fascisme est l'esthétique. La compréhension de l'esthétique du nazisme et du satanisme présente de grandes similitudes. L'esthétique, dont parle le pasteur sataniste Barton, n'est en fait rien d'autre que les choses laides et répugnantes qui réfléchissent l'état d'esprit de ces deux idéologies obscures.